êtes ministre des TIC et vous n'avez pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Comme Madame Nabref qui n'a pas le temps d'apprendre l'arabe, elle nous l'a dit en exclusivité. Houda Emel Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité du 19h Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Miss Kabylie s'appelle donc Tinhinan Tartag, on lui souhaite... J'adore le prénom de Tinhinan parce qu'il est très évocateur pour les gens du Sud dont je fais partie. C'est une reine... Le prénom. Oui, Tinhinan, c'est la reine du Hogar. Et le nom aussi est très évocateur. Très évocateur. Et puis, sincèrement, Azfoun a toujours été une région de création. Vous savez, l'Anqa, ici Yachem, l'Anqis, les frères Hilmi, tout ça. Ali Haddad aussi, président du FCE. Alors, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Des compagnons tels que Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika, avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, estime qu'il a besoin de mes services, je suis tout à fait disponible. Quand le pays a besoin de vous ou quand le Président de la République a besoin de vous? Actuellement, les deux vont ensemble. Comment expliquez-vous, M. Sedel, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Pourquoi Je donne ma question. Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents dans les... Ils sont présents. Pourquoi c'est... Où sont les jeunes? Tous les responsables que vous voyez, tous les préfets tous les wali que vous voyez, est-ce que c'est des vieillards? Parmi les ministres, est-ce que c'est tous des vieillards? Il y a pas beaucoup de jeunes ministres. Et vous parlez de mémoire, une question qui est toujours posée entre les deux pays 54 ans après les indépendances. Au mois de novembre, vous déclariez, M. Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce qu'ils ont été sortis de leur contexte? Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview. Et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard